Bonjour et bienvenue sur TechNapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment obtenir un résultat un petit peu comme celui-ci, assez lisse, lors de l'impression en filament. Vous l'aurez constaté, quand vous imprimez en filament, vous allez avoir des lignes qui vont apparaître sur toute l'impression. C'est la technologie d'impression qui veut ça, hein. C'est des couches de lignes qui sont déposées les unes au-dessus des autres. Et en fonction de la taille de la buse ou de la hauteur des couches que vous aurez paramétrées dans votre slicer, eh ben, ces lignes peuvent être plus ou moins apparentes. Mais quoi qu'il en soit, même en étant extrêmement fin, ben, ces couches resteront quand même globalement apparentes. Alors, pour obtenir un résultat comme celui-ci, il existe différentes techniques. L'idée générale de la technique, c'est qu'il faut boucher les trous entre les lignes. Pour y arriver, on peut utiliser, et c'est la technique que je vais vous montrer aujourd'hui, de la résine normale d'impression 3D. Il y en a qui utilisent de la résine époxy aussi, mais elle est beaucoup plus chère et elle nécessite de combiner deux éléments ensemble. On doit mélanger l'activateur et la résine. On peut utiliser du mastic de voiture. On peut utiliser du mastic de voiture en spray, par exemple on appelle du Motip. Et il existe aussi des résines spécifiques vendues par des commerçants. Par exemple Polyprint fait une excellente résine de lissage et un sticker donc qui permet de faire des réparations qui fonctionnent bien mais qui sont très chères. Et la méthode que je vous montre aujourd'hui permet de réduire les coûts, surtout quand on l'utilise sur des grands formats. Donc je propose de le faire avec de la résine standard. Mais avant, je dois vous avertir de quelque chose. La résine standard est un produit dangereux. C'est un poison. D'ailleurs, la résine époxy et la plupart des résines de manière générale. Et donc, si vous êtes déjà habitué à imprimer avec une imprimante résine, vous connaissez ces conseils et vous le savez, il faut impérativement éviter tout contact entre vous et la résine. C'est-à-dire que vous devez porter un masque qui vous couvre bien le nez, de préférence des lunettes de protection pour éviter une éclaboussure, des gants et bien nettoyer les outils et le plan de travail. Alors vous verrez dans la vidéo le matériel qu'il faut utiliser pour se protéger. Sur ce, je propose qu'on démarre tout de suite après le générique. Alors voilà, je vais travailler sur la chaussure de Pinocchio, hein, vous verrez Pinocchio fait à la fin. Vous voyez qu'il y a toutes ces lignes d'impression sont quand même assez nettes, assez marquées. Alors je ne parle pas des petits carrés hein, qui donnent une impression de facette. Ça c'est parce que le modèle était en basse résolution et que je l'ai très agrandi pour en faire une grande impression. Passons maintenant au matériel que nous allons avoir besoin. Alors pour commencer, des gants. Comme je l'ai expliqué en préambule, il faut se protéger de tout contact avec la résine. Le masque de protection, moi j'utilise ce genre de masque là. Une lampe UV. La résine à proprement parler, alors moi j'utilise la Anycubic standard, hein, la grise en l'occurrence. Et du papier, alors voilà, du papier de garagiste j'appelle ça. Et alors un petit pot dans lequel je vais verser la résine et deux pinceaux. Un premier pinceau qui va permettre de faire un gros étalage et alors ces petits pinceaux en mousse, je les trouve particulièrement utiles pour bien étaler la résine sur tout le modèle. Alors voilà, maintenant que tout mon matériel est préparé, la première chose que je vais devoir faire, c'est secouer la bouteille de résine. Alors il est bien important de bien mélanger parce que il peut y avoir des résidus de résine qui restent dans le fond et ça risque alors de tomber et de coller sur votre modèle. Alors une fois que la résine est bien mélangée, je vais pouvoir badigeonner toute la surface de ma pièce en utilisant le pinceau normal. Voilà, alors l'idée c'est d'essayer de faire rentrer un maximum, donc n'hésitez pas à aller à contresens des lignes, des stries, histoire que ça rentre bien. L'objectif ici étant d'étaler un maximum de résine, vous verrez, hein, c'est un liquide qui est poisseux, qui est assez épais, et donc de vraiment en étaler un maximum sur la surface que vous voudrez lisser. Alors, il y a des endroits qui sont inutiles à faire. Par exemple, ici, je ne vais pas faire ce centre puisqu'il sera masqué par le modèle. Ça peut toutefois laisser des dépôts assez épais auxquels il faudra faire attention parce que quand vous polymériserez, ça restera en plaque et ce sera beaucoup plus difficile à post-traiter. Et c'est justement à ça que va nous servir le pinceau mousse, à pouvoir retirer
l'excédent de manière beaucoup plus facile qu'avec un pinceau et permettre une polymérisation propre. Polymérisation que je fais d'ailleurs avec la lampe à UV. Alors le principe est de passer sur la surface qui aura été imbibée de résine quelques secondes, en général une dizaine de secondes au total, et la résine ainsi appliquée va boucher les trous qui seront entre les lignes. Alors ne vous étonnez pas si vous avez l'impression en fait qu'il ne se passe rien ou que vous ne voyez pas beaucoup le fait que ce soit bouché parce que la résine est transparente. Ce n'est qu'à une fois la primaire appliquée que vous verrez la différence. Alors je ne dois pas hésiter à faire plusieurs couches, hein. D'ailleurs ici je vais en faire une deuxième. Je vais accélérer la vidéo parce que vous avez déjà vu comment procéder. Alors vous constaterez que c'est très gras, donc c'est pour ça que je prends un chiffon assez épais, hein. Le simple essuie-tout sopalin de maison a tendance à déchirer enfin, voilà, moi je le trouve pas très bon pour ça. Donc ici ce fameux papier de mécanicien et je frotte toute ma pièce. Alors ça restera quand même encore un petit peu gras, ce n'est qu'au ponçage que ça partira. Alors maintenant je fais la même chose avec le dessous de la chaussure. Bon, ici, il faudra probablement pas faire de couche parce que c'est déjà très fin, imprimé très fin grâce au miracle de la première couche. Le seul petit détail à faire attention ici, si vous voyez mon modèle, c'est qu'il y a une ligne creuse et des dépôts de résine peuvent s'accumuler dedans et lorsque vous polymériserez, ça restera bloqué. C'est pourquoi, après avoir bien étalé, j'hésite pas à reprendre mon pinceau mousse pour pouvoir vraiment absorber les résidus de résine qu'il y a entre autres tant sur la surface que dans la rainure. Et maintenant j'accélère encore un petit peu la vidéo pour vous retrouver après. Alors maintenant nous allons passer au ponçage. Alors je prends une éponge de ponçage de bricolage comme ça et avec un grain relativement épais, là c'est du 120, je passe comme ça sur toute la surface à traiter. Vous pouvez voir il y a des dépôts qui peuvent être un petit peu plus importants, il ne faut pas hésiter à insister histoire que toute la surface soit bien lisse en fait et à niveau égal. Et je fais ça avec différents grains de ponçage. Je finis le ponçage en accéléré et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, alors maintenant, je vais vous montrer la deuxième chaussure pour que vous puissiez voir la différence entre les deux. Elle ne semble pas très flagrante comme ça, mais après avoir passé une couche de primaire, vous verrez tout de suite la différence. Alors moi, j'utilise la primaire AK grise. À tout de suite. Donc voilà, une fois la primaire appliquée, on voit nettement la différence. Alors je ne sais pas si le rendu donne vraiment bien sur la caméra, mais vous pouvez voir, on ne voit plus du tout les stries d'impression. Comme je le rappelle, le côté un petit peu carré, les lignes un peu carrées, c'est parce que le modèle à la base était en basse résolution, mais il n'y a plus du tout les stries d'impression. Si on compare avec la deuxième chaussure, voilà, là je pense qu'on voit quand même clairement la différence par rapport à l'impression et à ces petites lignes, ces petites stries dont je vous parlais. Regardons maintenant ensemble sur le modèle fini avec la peinture ce que ça donne. Bon voilà, avec mon Pinocchio qui est réalisé en PLA avec une buse de 0,6 et les paramètres d'impression standard, c'est très net comme résultat. Voilà, je vous laisse regarder Pinocchio et je vous souhaite à la prochaine sur une de mes vidéos et je vous remercie pour avoir regardé celle-ci.